donc, on va se projeter maintenant sur ce que j'évoquais en introduction, à savoir la prise de point de vue, en commençant par celui de l'acheteur, et en particulier le fait que, alors, pour autant que le prix reste toujours un facteur prépondérant dans l'acte de décision, on bascule pour les autres critères dans deux registres évidemment extrêmement importants lorsque, en tant qu'entreprise, je cherche à approvisionner mes stocks ou je cherche à approvisionner ma capacité à distribuer mon offre, avec deux registres déterminants que sont la disponibilité du produit en stock et les garanties sur les livraisons. Alors, notamment si on s'en remet au domaine qu'on a évoqué il y a un instant comme étant les plus prolifiques dans le domaine, dans la période, évidemment, si dans tout ce qui a trait à la construction BTP, la faculté de savoir que je vais bien avoir en stock les matières dont j'ai besoin pour servir mon chantier est conditionnelle de l'endroit où je vais commander finalement. Et ensuite, la garantie sur les livraisons qui me sont accessibles est là aussi découle d'une vision tout à fait logique. Le fait étant que tout ça impacte évidemment la relation entre le client, entre l'acheteur et le vendeur, et également la nature de l'information qu'en tant que vendeur, on doit fournir à l'acheteur, considérant donc ces critères particuliers qui vont aujourd'hui lui importer prioritairement. Avec une autre considération déterminante, appréhendée avec Jean-Louis, qui est justement la vision du point de vue de l'acheteur concernant la nature de l'offre à laquelle il a vocation à avoir accès. Oui. L'un des enjeux principaux sur lequel tu as mis le doigt, Arnaud, c'est effectivement avoir accès à une offre produit la plus riche possible. Qui va être démultiplié évidemment par le nombre de produits. On peut prendre l'exemple d'entreprises dans la construction, le BTP. Il s'agit aujourd'hui d'un des secteurs qui a beaucoup de références produits, hein, le clou, la vis, la clé de 12. On a aussi évidemment des secteurs comme la pharma ou la distribution alimentaire, voire le retail. On considère une offre minimum de 5000 produits, mais on arrive assez vite, y compris chez certains de nos clients, à des quantités de 50, 100 ou 150 000. Alors évidemment, vous n'êtes pas tous avec des catalogues produits aussi riches, mais il faut avoir la capacité d'aborder, en tout cas, cette masse d'informations que l'on va devoir gérer autour du produit. De la même façon, la digitalisation des achats, hein, qui sont consécutifs à cette crise Covid, a de fait amené à renforcer les exigences qui étaient d'avoir des expériences utilisateurs simples et efficaces. Ces clients B2B souhaitent gagner du temps, ils souhaitent être autonomes, ils souhaitent réduire les erreurs de commande sans forcément avoir à solliciter le support client. C'est pour ça que cette masse d'informations est vraiment très importante. Et dans les analyses qu'on a pu constater, hein, c'est un des critères de choix. Globalement, 40% des clients e-commerce, quelles que soient les catégories de produits. On a pu analyser aussi que globalement, 30 à 35% des acheteurs dans les grandes entreprises ou les ETI indiquent que la facilité de passer la commande en ligne est aujourd'hui beaucoup plus importante pour eux que le choix d'un fournisseur. Hein, c'est-à-dire que gagner du temps, aller vite à l'essentiel, je peux vite commander mon produit, même s'il y a une petite différence de tarif entre le fournisseur 1 ou 2, devient quelque chose d'important, ce qui redistribue un peu les cartes. Hein. Souvent, sur le web, on dit c'est le prix qui prime. Non, pas que. Donc, ça permet de mettre en place aussi des critères de différenciation. J'ajoute qu'on observe dans de plus en plus de cas d'appel d'offres le fait que dans l'appel d'offres donc d'une entreprise ou d'une organisation qui veut acheter auprès d'autres entreprises, les fonctionnalités de la plateforme que l'entreprise a proposée ou les exigences en termes de process commande et autres sont de plus en plus affirmées. Et on est de plus en plus confronté à certains de nos clients qui nous disent pour répondre à cet appel d'offres, on nous demande telle et telle et telle fonctionnalité. Donc c'est particulièrement prégnant, et notamment un domaine particulier qui est celui, lorsqu'on a une offre aussi large, de cet autre élément et évolution entre recherche et navigation. Oui, tout à fait, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, on a dit que les utilisateurs d'e-commerce B2B étaient de plus en plus des milléniums, mais pas que, hein, nous sommes encore présents. Et donc, ces interfaces d'e-commerce traditionnelles, tout le monde a acheté en partant de Google ou sur Amazon ou sur on est
encore plus dans le cas du B2B, non pas dans une logique de navigation, je me balade sur un site et je vais faire un achat de cœur en disant « Ah tiens, super, cette couverture, elle est chouette ». Non, c'est plutôt, je suis très focalisé sur ce que je veux acheter. Donc, c'est plus un acte de recherche. On considère que c'est plus un acte de recherche qu'un acte de navigation, de sélection et d'achat. Donc, c'est plus une commande d'un produit que simplement un achat, encore une fois, issu d'une navigation qu'on pourrait le faire sur n'importe quel des sites e-commerce. Donc, la première notion qui est très importante par rapport à ça, c'est qu'évidemment, il faut que tous les attributs, les caractéristiques du produit soient précisément définis, parce qu'ils vont eux-mêmes devenir des critères de recherche, des critères de filtrage, des critères de tri. De la même façon qu'aujourd'hui, crise Covid accentue, les déplacements comptoirs se font de moins en moins. Donc l'acheteur, il veut pouvoir disposer directement sur son terminal d'achat, qu'il soit mobile ou fixe, on en reparlera tout à l'heure, de l'information produit qui soit la plus complète et surtout la plus à jour possible. Parce qu'évidemment, la fiche descriptive du produit va lui permettre de le choisir, mais on peut aussi avoir un deuxième niveau d'information qui va être la documentation technique. On retrouve de plus en plus des modes d'emploi. Bah oui, comment cette pièce, elle se monte sur tel élément, donc de la vidéo, des contenus riches, parfois des fiches de certification. On le voit dans certains marchés ou avec certains interlocuteurs, que ce soit l'armée ou l'administration, on a besoin d'avoir un certain nombre de documents supplémentaires. Et puis évidemment, toute cette masse d'informations, il faut absolument pouvoir y accéder lorsque j'en ai besoin, et c'est souvent lorsque je suis en déplacement. Je suis sur un chantier, je suis sur un dossier particulier, et c'est depuis mon mobile que je vais en avoir besoin. Et dans ce sens-là, c'est des comportements de pro, justement. C'est-à-dire qu'un pro, il ne va pas se balader sur un site. Aussi bien, il connaît la référence pour laquelle il veut faire cette recherche, et ce qu'il doit taper, justement, c'est la ref. Il ne va pas aller dans des catégories, sous-catégories pour aller quelque part. Il est sur son chantier, comme disait Jean-Louis, où il est en situation de travail, et paf, il va opérer sa recherche. Donc, il y a une évolution dans ce domaine qui est assez notable par rapport à la façon dont on va, y compris, concevoir ces solutions, ces plateformes de commerce, pour pouvoir justement adresser ce type d'évolution. On y reviendra tout à l'heure. C'est ça. Alors, de la même façon, puisque la relation comptoir n'existe plus, c'est pas pour ça qu'il faut complètement la supprimer. Donc, il faut mettre en place tous les points de contact possibles pour que votre client puisse quand même avoir une relation, un client-vendeur, qui soit directement accessible depuis, alors évidemment, son site ou son mobile. Donc, on cite évidemment les chats, mais il y a évidemment les formulaires de contact, les emails de service, les avis vérifiés pour une réassurance client assez classique, le téléphone, les chatbots, alors qu'on va mettre un peu en comparaison avec le chat, mais ce qui est important, c'est vraiment de diversifier ces points de contact et qu'ils existent. Hein, c'est très important que l'on puisse remplacer quand même une partie du contact comptoir que l'on pouvait avoir. Alors les chatbots, vous le verrez à droite à gauche, c'est souvent une énorme tendance que l'on cite dans le commerce B2B, mais je souris un peu parce qu'on a tous eu à un moment ou un autre une expérience un peu kafkaïenne, digne de Brésil, quand on rentre dans ces... et Arnaud en a subi une très dernièrement avec un opérateur téléphonique historique en France, où bon voilà, au bout d'un moment, ça en devient risible. Donc les chatbots, pourquoi pas, mais essentiellement dans une logique de pré-spécification, hein, c'est-à-dire de pré-qualification, c'est-à-dire de ne pas mettre forcément vos opérateurs directement en contact. On a un petit chatbot qui permet de trier et très rapidement d'orienter vers un contact, le rappel téléphonique, la mise en ligne, avec de plus en plus d'outils qui vous permettent même de transformer votre site comme un élément de captation de support. Les utilitaires aujourd'hui existent, on peut capturer la vidéo de ce que je suis en train de faire parce que j'ai un problème lorsque je suis en train de faire ma commande, ou au contraire de pouvoir poser vraiment des questions très précises sur le besoin qui m'intéresse. Voilà, tout ça, après cette offre riche et les capacités de pouvoir joindre les vendeurs, tu voulais peut-être préciser quelque chose avant que nous passions à l'univers du vendeur. Oui, c'est le fait que ce qu'on évoque ici comme diversification de points de contact s'ajoute aux points de contact historiques, on va dire. La relation physique, bon, la crise sanitaire, elle commence, on va dire, à passer, puisqu'on a potentiellement en pleine 5e vague. Enfin bon, on va dire qu'on l'apprivoise un peu. Donc il y a les relations humaines sont quand même reprennent en présentiel une certaine normalité. Mais ce qui est déterminant, c'est que ce que tu dis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un acheteur soit toujours en situation d'avoir la capacité d'entrer en contact avec son vendeur. C'est ça qui est déterminant. Et la combinaison entre les moyens traditionnels, entre guillemets, se voir, se passer un coup de fil, et se servir par le digital, permettent d'enrichir considérablement cette logique-là. Donc c'est ça qui est à viser.